Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous avez belle météo et vous vous portez bien aussi, c'est vraiment hyper important. Alors excusez-moi, je suis pas super enjouée parce que je suis tombée là juste avant de démarrer cette vidéo-là sur une vidéo de Géopolitique Profonde Investigation. Ils ont une nouvelle chaîne où ils vont interroger les gens dans la rue, rapport à l'actu, etc. Bon, et là, ils parlaient d'un sale type, il n'y a pas d'autre mot, qui balance son chien, on ne sait pourquoi, facile du 8e étage. Et le chien fait un vol plané, atterrit sur le bitume, et on l'entend geindre de douleur. Voilà. Et le mec filme ça et se marre. Donc personnellement, si on pouvait réouvrir les bagnes, cette prison à San Francisco là qui est inutilisée, on pourrait pas en coller quelques-uns là. Alors c'est Alcatraz ou Alcaraz, je sais plus. Mais elle était réputée pour être la prison d'où on ne pouvait s'évader. Il y en a quelques-uns d'ailleurs. Il y a un film, les évadés d'Alcatraz, je crois, ou d'Alcaraz. Je vous jure, j'ai un doute sur le nom de la prison. Redites-moi. Et on les a jamais retrouvés vivants, parce qu'il y a des courants monstrueux, rapport aux failles sismiques, etc. Non, ou même, il n'y a peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Il y a des îles en Bretagne inhabitées. Du moment qu'il n'y a pas de biodiversité protégée, bah écoutez, on les colle là. Grillage autour, mirador, mitrailleuse, et puis dans des tentes, quoi. Et puis ils creusent leur latrine et ils se démerdent. Travaux forcés, voilà, ils taillent la pierre et puis ils se construisent ce qu'ils veulent avec, j'en sais rien moi. Ah bah je dis ça, j'en sais rien, non, même pas parce que ça leur donnerait accès à des pioches. Pas encore que, avec des mitrailleuses et des miradors, tir à vue, non mais ces gens-là, non, même pas le droit de vivre, qu'est-ce que c'est, ça reste un être vivant. Un chien, c'est l'animal le plus fidèle à l'homme, quoi. Donc, ça, moi, ça m'a choqué. Donc, pour ça, je suis pas forcément très enjouée. Puis, déjà qu'hier, j'étais atteinte, on va dire, d'une phlématite aiguë fulgurante. Parce que simplement, j'avais pas tellement le moral non plus. Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Vous savez ce que je traverse en ce moment. Donc, j'essaye de faire au mieux, mais c'est pas évident. Moi, je veux pas venir non plus, je suis pas venue là pour me plaindre. Vous n'êtes pas mon psy, enfin mes psys. On va arrêter là tout de suite la déferlante de la complainte MAMS. C'est pas du tout le but de la vidéo. J'espère en tout cas que vous allez être nombreux à la regarder celle-là. Bon, alors on va parler un peu politique, et française et américaine, parce que ça bouge quand même pas mal. Donc, on a vu Macron déambuler pour aller voir un peu les sites des JO, etc. Tout satisfait de lui-même. Oh là, ça va être formidable. Regardez-moi ça. Il n'a pas dû rencontrer beaucoup de rats. À mon avis, ça a été dératisé avant qu'ils viennent. Ou alors, il y a eu quelque chose. Et puis se satisfaire de faire dormir des athlètes dans des lits en carton avec des couettes recyclées de filets de pêche. Non, mais c'est très écolo les jeux. Par contre, ils ont été détruire des coraux à Tahiti parce que ça plaisait pas au CIO. Vous savez qu'il y a des compètes de surf, il y a le championnat du monde de surf qui se déroule à Tahiti. Il y avait déjà une tour des juges en bois. Non, c'était pas bien, fallait de l'aluminium avec des chiottes climatisées. Bah si, c'est plus moderne, comprenez-vous. Bah ils ont été dézingués. Alors pas tous les coraux, rassurez-vous, mais ils en ont dégommé une bonne partie. Donc la biodiversité des poissons qui vivaient dans les coraux, oubliez votre espace de vie. Et puis c'est une véritable catastrophe, c'est une honte, alors que ça se veut des jeux vertueux. Et qui paye pour ça, à votre avis, c'est nous. Bon, donc. Et donc il déambule là et il aspire à une trêve olympique, à une trêve, vous êtes assis, politique. Si, une trêve politique. Bah forcément, tous ces ministres sont des missionnaires. Là, je voulais vous faire une vidéo sur la ministre LFI. Alors, comment c'est? Ça ressemble à Tabiana, je crois que c'est ça.
Bah, elle a renoncé en fait, hein, elle a renoncé parce que elle savait très bien qu'en tant qu'éléphiste, bah, le gouvernement il tenait 2 jours, il y avait motion de censure et c'était tout à refaire. Donc Macron invite à une trêve politique. Donc il y a des ministres démissionnaires qui sont élus également députés. Là, va falloir m'expliquer ceux qui ont voté pour Borne, Darmanin. Bon, heureusement Véran a sauté. Bon, ceux qui ont voté Hollande, là, va aussi falloir qu'ils m'expliquent. Non, parce que Flamby quand même, hein. Bon, Flamby, hein. Quand même, non mais quand même. Bon alors oui, il a gracié Jacqueline Sauvage, qui était femme battue et qui a fini par buter son bonhomme. Mais elle aura quand même fait de la tôle, la dame, hein. Ok, bon. Donc il l'a gracié, mais au bout de, je crois qu'elle a dû quand même faire pas loin de 20 piges au tôle, la dame, hein. Se faisait rouer de coups, c'était elle ou lui, hein. Donc bon, au bout d'un moment, enfin voilà. Et donc ces fameux ministres élus députés ont quand même pu aller voter pour élire la présidente de l'Assemblée nationale. Donc c'est passé réellement un poil de cul avec Chassaigne, qui est lui PCF, donc communiste. Donc là aussi ça aurait pu poser question. Mais grâce aux ministres démissionnaires et députés. Mais il y a une petite faille dans la Constitution, parce que Macron, vous pouvez dire, il s'assoit sur la Constitution. Non, il ne s'assoit pas dessus. Il la suit à la lettre. Ah oui, ça c'est interdit, mais il y a un délai d'1 mois là où on peut le faire. On va précipiter le bordel et puis on va le faire. Il faut savoir quand même que sur les 24 postes à pourvoir, donc questeur, vice-président et il y en a un autre, un troisième, je sais plus, zut. Eh ben je sais plus, c'est pas grave, c'est pas très important. Alors il faut 6 vice-présidents de l'Assemblée nationale, hein. 6. Pourquoi 6? Moi je dis que une présidente plus un vice-président, ça suffisait largement, hein. Non, parce que c'est vos impôts qui payent, enfin nos impôts qui payent ça, d'accord? Et la Brune Pivet, tout lui est payé. Son électricité, sa flotte, sa bouffe, elle a des cuistots, chauffeur. Elle vit grand train. Tu m'étonnes qu'elle soit accrochée à son perchoir comme une moule à son rocher, celle-là. Et donc, bah ouais, c'est nos impôts qui payent ça, et tranquillou bilou, alors voilà, bon. Mais enfin, bon, tout va bien, madame la marquise, hein, elle a été réélue, ça aurait dû être Chassaigne, s'il n'y avait pas eu les ministres démissionnaires, qui plus est, élus députés, Borne réélu, madame 49.3, madame fermeture Fessenheim, non mais, je sais pas ce que les gens ont dans le citron, mais à mon avis, il n'y a plus que les pépins, il n'y a même plus le jus, il n'y a même plus la sève, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Bon, bref. Donc, c'est quand même assez dingo. Aux États-Unis, vous avez tous entendu que Biden a finalement fini par se rétracter. Bon, l'excuser qu'il a attrapé le Covid, alors que le gars est injecté 4 fois. Hein. Il a eu ses 2 doses plus ses 2 boosters et il avait certifié que quand on se faisait vacciner, on n'attrapait pas le Covid. Juste combien de fois il a attrapé le Covid, le gars? 3 fois. Si, 3 fois. Donc là, bah, c'est la bonne excuse pour se retirer, parce que le monsieur, il est Parkinson. Hein. Je peux vous pas le certifier, je suis pas médecin de la Maison Blanche, mais il y a des bruits de couloir, même voire presque certains, qu'un médecin spécialisé dans la maladie de Parkinson venait très régulièrement à la Maison Blanche. Et il en avait vraiment tous les symptômes, et je peux en parler aussi du fait que mon papa est décédé de Parkinson et qu'il y a exactement les mêmes symptômes. Vous pouvez avoir des moments de lucidité, mais je sais qu'au niveau des prénoms, même avec moi, il me confondait avec ma mère ou avec ma fille. Il avait des pertes de mémoire de temps en temps, des pertes d'équilibre monstrueuses. C'est Biden en plein dedans. Donc le gars a un Parkinson et peut-être en plus une petite sénilité qui est venue se greffer dessus, mais Alzheimer généralement se greffe sur Parkinson. Donc voilà, il se représente pas, mais il continue quand même son mandat. Alors qu'il est absolument plus capable de gouverner. Et c'est donc Kamala Harris, sa vice-présidente, qui va prendre le relais. D'accord? Bon. Ou Michelle Obama, qui est aussi pressenti, mais là, apparemment, là, il y a déjà 37 millions de dollars qui ont été alloués pour la campagne de Kamala Harris. Donc, c'est Kamala Harris, qui est une nullité sans nom,
qui va aller contre Trump. Mais c'est une ancienne juriste, donc elle attaque déjà son premier discours de campagne, hein, a été Trump est condamné, ceci, cela, oui, bah oui, mais bon, les ricains ne le voient pas comme ça parce qu'il a survécu à un attentat, mais réellement à un poil de cul, il n'aurait pas dévié la tête, il se la prenait pleine tempe la balle, il serait mort. Donc les Américains sont quand même plutôt pieux, très croyants. Alors c'est des protestants, hein, ils n'aiment pas les cathos. Ça, c'est une certitude, même si Kennedy était catholique. Le vice-président que Trump a nommé, alors j'ai plus le nom en tête, mais il est jeune, il a 39 ans, et il est catholique, marié à une indienne, voilà, qui, elle, pratique toujours l'hindouisme. Bon, voilà, donc c'est quelqu'un d'ouvert, quand même, on va dire, et... mais la Kamala, elle fait pas le poids contre Trump. Hillary Clinton n'a pas fait le poids, elle fera pas le poids. Hein. Alors moi je sais, j'ai une amie qui habite dans Milwaukee, qui a voté Biden pour Kamala Harris. Je serais curieuse, je vais la recontacter sur Messenger, savoir ce qu'elle en pense, parce qu'elle était complètement anti-Trump, parce que misogyne. Je dis, ouais, mais le seul gars qui a réussi à redresser l'économie américaine, c'est Trump. Hein. Alors après, on aime ou on n'aime pas le personnage. C'est pas la question. C'est ce qu'il a fait pour son pays qui compte. Ok? Bon. Après, l'histoire, ouais, avec l'actrice porno, là, il l'a payé avec de l'argent un petit peu, ouais, suspicieux, ouais, et alors? Il a un dossier épais comme ça sur Macron. Moi, j'aimerais bien que ça aussi, le declassified, parce qu'il va déclassifier pas mal de trucs. Hein. Le 11 septembre, declassified. Beaucoup de choses, les injections Covid aussi, Pfizer, tout ça, il va déclassifier. Et puis, il va... l'OTAN est menacé parce que M. Trump dit oui, il y en a marre de payer pour les pays européens. Enfin, ils ne payent pas assez pour qu'on les protège, donc on va couper, on va juste couper. Ah, mais coupe, s'il te plaît. Voilà, fous-nous la paix. Hein. On a la bombe nucléaire en France, on est le seul pays en Europe à l'avoir. On est tout à fait capable de se défendre. À condition qu'on se refasse quand même une armée d'élite. Voilà, pas besoin d'avoir un grand nombre de pauvres soldats de chair à canon. L'élite, des tronches, des cerveaux, des tacticiens, ça suffit amplement. Pas besoin d'avoir une armée phénoménale. Une bonne navale, ça c'est très intéressant, très important. Ça on pourrait peut-être toujours demander à nos amis les Norvégiens, ils ont, eux pour le coup quand même, une bonne navale. Ils ont beaucoup de côtes, hein. Et puis ils ont aussi des chasseurs alpins, ce genre d'armée-là. Bon, parce qu'ils ont beaucoup de montagnes, mine de rien, et de la neige 6 mois sur 12. Donc, bon, c'est une armée importante pour eux. Mais, enfin, voilà, quoi, on peut se démerder, on n'a pas besoin des ricains. Merde, bon, voilà. Merci Sarko de nous avoir remis dans le commandant armé de l'OTAN. Hein. De Gaulle nous en avait sorti. Il y avait une raison. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, sinon la vidéo va durer 2 heures. Enfin, voilà. Ça, c'est pour la politique. Ensuite, on va parler JO, les amis. Non, parce que le QR code, même les flics, ils comprennent rien. Quand vous avez... Et puis alors, ça crée des files monstrueuses pour pouvoir se faire contrôler. Alors, en zone grise, c'est juste le QR code. Mais dans la zone rouge, c'est QR code, plus justificatif de domicile, plus attestation de l'employeur de pourquoi vous venez dans la zone. Ah bah merde alors. Et tout ça dans un petit QR code. Donc vous êtes fiché. Donc les gens qui acceptent ça, je sais pas, mais bon, c'est comme le pass sanitaire, il aurait suffi de 10% de la population, pas plus. Quand ils refusaient, ils n'auraient pas mis en place. Voilà, dire fuck off. Mets-moi le PV si tu veux, fuck you. Voilà, je le dis en anglais comme ça. C'est vrai que YouTube est américain, mais bon. Là, on est YouTube France. Hein. Même si c'est AdSense Irlande qui me paye. Bref. D'ailleurs, il gagne plus trop d'argent, voilà, hein, parce que vous êtes tous sans les pubs. Remettez les pubs, s'il vous plaît, pour votre MAMS. Ça, c'est mes revenus. Hein. Ou sinon, la cagnotte sur MAMS TV, sur Litchi. Enfin, sur Litchi, MAMS TV, s'il vous plaît. Faites un petit don. Hein, je crois que vous pouvez aller jusqu'à 50 centimes. Le plus bas, je crois que ça doit être ça, je sais pas, ou 1 euro. Vous n'êtes pas obligé de mettre des sommes monstrueuses. Hein. Si vous pouvez plus, faites plus. Si vous aimez la chaîne et que vous voulez la soutenir, réellement, ça serait sympa. J'ai réellement besoin d'un nouveau PC. Comme je vous le dis, là, je ne sais même pas encore, il tient encore en vie. Mais je ne peux pas avoir de logiciel de montage. Il ne le prendra jamais. Ou alors, les vidéos vont ramer de pas possible. Ça sera plus regardable. Et donc, la chaîne sera morte. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. Bon, ça...
Donc ça, c'était le petit côté politique. Et puis donc, oui, la JO, donc... Donc oui, les flics savent pas, zone grise, zone rouge. Quand les gens leur demandent, mais jusqu'où je peux aller? Ah bah je sais pas jusqu'où. Va la zone grise. Ah bah c'est quand même un problème. Ça pose un petit souci. Bon, ça, une chose. Déjà, les pauvres, ils sont pas informés. C'est quand même relativement inquiétant pour la sécurité. Ensuite, ils ont été vous coller des barrières métalliques. Donc, quand vous voulez prendre votre petit café croissant ou votre petite salade en terrasse, vous êtes en cage. Donc, sans compter que pour les serveurs, ça va être une véritable tanasse. Parce qu'ils vont pas pouvoir avec parce qu'il y a une zone aussi pour les piétons. Hein. Ils veulent marcher sur le trottoir. Donc, comment ils font les serveurs? Moi, j'ai été serveuse à Paname, au café de la Contrescarpe même, je vais vous dire. Ça bossait, hein. Je peux vous dire que ça y allait, c'est avec la rue. Ça faisait l'angle de la rue Mouffetard. Autant vous dire, le quartier était très très touristique. Oui, ça rappelle aussi l'affaire Benalla. Juste en face, le café de la Contrescarpe, précisément. Ce qui était place Contrescarpe. Enfin, c'est très touristique comme zone, 5e arrondissement. Et là, je sais pas si eux sont concernés par ces putains de barrières. Mais fait quand même. Et aussi, ils ont été nous foutre des barrières flottantes sur la Seine pour sécuriser. Donc, il va y avoir des gendarmes ou du CRS, je sais pas quoi, sur chaque pont. Hein. Les toits vont être surveillés. Ouais, mais enfin, si les gens ont réussi à rentrer avant même que Paris soit fermé et planquer des armes dans les apparts, va peut-être falloir aller vérifier les appartements. Alors oui, c'est du taf, mais il va falloir aller le faire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fenêtres à surveiller sur 6 km. Hein. Il y a quand même pas mal d'immeubles haussmanniens. Donc bon. Voilà, hein. Bon, c'est pas des gens, je pense que ceux qui habitent là n'ont pas besoin d'un bac chiche pour avoir plus de thunes. Ils sont déjà bien pétés de thunes. Ils n'ont pas besoin de... Voilà. Mais on ne sait pas quel genre de personnages habitent là. Hein. Ça peut être des bobos migrationnistes qui se disent « Oh, le petit migrant, on va l'héberger, etc. » Ils ne vérifient pas dans la valise s'il y a des flingues ou pas. Hein. Enfin bref. Bref. Donc ça, moi ça m'inquiète énormément. Franchement, ça m'inquiète. Et puis les restaurateurs, alors apparemment perte sèche, hein, estimée 70 à 80%. Parce que les rues sont vides, puis personne... c'est un bon signe quelque part, ça veut dire que les Français refusent le QR code, mais pour les restaurateurs, pas cool. Donc il y en a qui vont carrément, purement et simplement fermer pendant la période des JO. Et il va y avoir encore le quoi qu'il en coûte. Mais d'où tu sors l'argent? Est-ce que Macron, tu chies des billets? Non, mais c'est à se poser la question. Hein, non, parce que la BCE, le quoi qu'il en coûte, ils ont clairement dit que c'était fini. Finito. Les Allemands ont mis un holà. Ah bah oui. Quand c'est pas les Ricains qui nous vassalisent, c'est les Allemands. Vous voyez? Ben non, mais voilà. Hein, beaucoup d'Allemands à la Commission européenne. Hein, vous avez remarqué? Puis toutes les pires crapules ont été élus ou réélus, les plus corruptibles, les plus salopards, c'est juste un truc de dingue. Enfin bref. Ah oui, puis l'autre, là, Barassin, je sais pas quoi, là, le pacte vert, là, a été remis en poste, je crois, ou alors va être remis en poste, je sais pas. Je sais plus. Mais enfin, ouais, voilà, quoi, les gens pour qui ils ont voté, quoi. Pacte vert, donc ouais, c'est de l'écologie punitive, sauf ça vous parle, l'écologie punitive? Non? Bon, je sais pas moi, mais bon. Enfin, moi ça me saoule. Ça me saoule, ça me gave, ça me fait chier, ça m'emmerde, ça me met hors de moi. C'est les JO de la honte. Vous vous rendez compte quand même qu'on fait appel. Alors, c'est vrai que pour les grands événements comme ça, que la France n'est pas capable, hein, apparemment, on fait intervenir des policiers de pays étrangers. C'est apparemment normal pendant les grands événements sportifs. Bon. Mais là, des Allemands, ça va rappeler quand même des mauvais souvenirs et des forces de l'ordre qataris aussi. Alors eux, ils vont pas être logés hein, dans les cages à lapins avec les lits en carton et les couettes en filaire de pêche recyclée. Non. Eux, ils vont être aux Invalides. Ouais. Et puis ça va pas être dans des hôtels miteux, rassurez-vous bien. Donc il va quand même y avoir pas loin de, je crois, 135 chefs d'État présents sur la cérémonie d'ouverture. Non mais la tentation d'un attentat, elle est immense là.
ils vont trouver moyen, rassurez-vous bien. Alors il y a des sonars radars aussi dans le fond de la Seine, mais va y avoir un requin qui passe. Ah oui, parce qu'il y a des requins dans la Seine. Il y a même un jour, je sais, c'est ma mère qui m'a raconté ça, elle avait un cousin. On ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, hein. Il avait voulu un petit nac, donc un petit crocodile. Ah ben, t'es tout petit, tout mignon, mais ça grandit un croco. Et donc, bah, pour s'en débarrasser, il l'a foutu, à votre avis, dans la Seine. Voilà, donc bah, des animaux dangereux qui naviguent dans les eaux de la Seine, il y en a, et va y avoir les épreuves du marathon dans la Seine. Ça pouvait pas être dans la mer de la Manche, hein, non, elle est à 20 degrés, hein, la Seine aussi. Donc franchement, puis là c'est quand même un petit peu plus propre parce qu'il y a des centrales d'épuration qui déversent pas dans l'océan, enfin du moins j'espère pas. Enfin bon, quand c'est, là où j'allais me baigner, c'est pavillon bleu, donc il n'y a pas de souci. Et puis il y a des gardes-côtes qui surveillent, etc. C'est quand même plutôt bien parce qu'il y a des forts courants dans la Manche. Mine de rien, faut faire attention, faut quand même bien savoir nager pour venir se baigner dans ce coin-là. Préférable de venir se baigner quand la marée remonte. C'est mieux pour pouvoir revenir, parce que si vous aimez nager au loin, ça sera plus dur pour y aller, mais beaucoup plus facile pour revenir quand vous allez en marée montante. Bon, bref, petit tuyau comme ça que je donne. Voilà. Et là, il y a des dauphins. Ça va, c'est gentil, les dauphins. Quoique, ça tue plus que les requins. Ouais, avec leur museau, ça tue les requins. Ça tue les requins, les dauphins. Mais ça peut aussi vous prendre, vous, pour un gros poisson, quoi. Hein, bon. Dauphin, ami de l'homme, bah, pas tant que ça. Il y a beaucoup plus d'accidents avec des dauphins qu'avec des requins, hein, au niveau des hommes. Je dis ça, je dis rien, ça vous fonce dessus avec le bec, je sais pas comment on appelle ça, le museau, la gueule. Je sais pas comment on appelle ça chez les cétacés. Enfin, chez les cétacés, ou c'est un cétacé, c'est un mammifère, hein, mais dans l'eau. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous allez tout m'apprendre. Et ça vous fonce dessus, ça vous perfore. Hein, ça vous éclate la rate, enfin, vous mourrez d'une hémorragie interne. Bon, bref. Donc le dauphin, c'est mignon, au loin. C'est très mignon, mais ça peut être dangereux. Un gros poisson quand même, hein, enfin un gros mammifère. Donc voilà. Puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je crois que j'ai fini là sur mes petites notes. Là, il me semble que ouais. Ah ouais, bah tiens, bah, tous les Deliveroo aussi, bah, s'ils n'ont pas eu le QR code, parce que figurez-vous que beaucoup d'employeurs ont mis leurs employés justement en raison de ce putain de QR code en télétravail. Donc les restaurateurs qui bénéficiaient de cette manne financière-là, parce que les gens sortaient du bureau, allaient se taper le casse-dalle au petit resto du coin, bah ça c'est fini. Donc il y en a qui ferment carrément, hein, comme je vous ai dit, puis d'autres bah, qui vont mettre la clé sous la porte parce que leur PGE est toujours pas remboursé, donc ils vont leur refoutre un autre PGE qui vont pouvoir pas. Donc je vous garantis, ça va être une tanasse. Hein. Ça va être des faillites en cascade, mais en cascade. Moi ça me fait peur. Ça et les attentats sur la cérémonie d'ouverture. Après, je pense que les jeux en eux-mêmes vont bien se passer. Bon, après, il faudrait qu'ils arrêtent de vendre des opinels quand même avec le logo des JO, hein, ou alors une lame en caoutchouc. Non, parce que bon, t'as pas le droit d'avoir un couteau dans ton sac, mais par contre, tu peux aller sur les stands des JO, aller acheter un opinel. Bon, espérons qu'il soit émoussé. Non, mais enfin voilà, quoi, c'est n'importe quoi. Et sur la boutique, je vous l'ai déjà signifié, c'est ni fait ni à faire, c'est des horreurs. Sauf le slip français, il y a 2-3 slibards où vous avez la flamme olympique. Et j'ai aussi fait le rapprochement avec un petit peu, enfin c'est le visage d'une femme, puis c'est un peu enflammé, donc c'est la flamme olympique qui est représentée avec un visage de femme. Donc déjà, c'est pour quelqu'un pays qui se veut inclusif. Bon, bref. C'est bizarre. Et donc la flamme, ouais, bah, c'est le FN hein, et le RN. Tout va bien madame la marquise. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Désolée, elle a duré un petit peu longtemps. Je subis encore des abonnements de YouYou, sauf si c'est vous, dites-moi dans les commentaires. Hein, si vous avez juste voulu vous désabonner parce que bah, vous en aviez marre et puis vous êtes parti en vacances et que bah, après tout, je déblatère des conneries. Possible, hein, possible. Après tout, on peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis continuez de vous abonner, réabonnez-vous si vous avez été désabonné, la cloche, le pouce, hyper important. Si vous le voulez bien évidemment. Continuez de faire des dons sur la cagnotte Litchi Mams TV.
C'est réellement important de soutenir des chaînes comme la mienne, indépendantes, citoyennes. Pour l'instant, vous voyez, je suis pas strikée par YouYou, je suis pas démonétisée. Donc, s'il vous plaît, si vous avez YouTube Premium, virez-moi cette daube. Et puis les pubs, franchement, vous pouvez les ignorer relativement rapidement. Ou sinon, profitez-en pour faire la pause pipi, aller faire le casse-dalle. Ou... Voilà, il y en a en plus, j'en ai pas tant que ça, des pubs, très honnêtement. Et ça me permet d'être rémunéré à un minimum quand même. Donc, si vous voulez pas faire de dons sur la cagnotte, bah, au moins laissez-moi avoir les rémunérations des pubs YouTube. Et ça serait sympa. Voilà, je vous dis ça, je ne dis rien. Vous êtes tout à fait libre de faire comme vous voulez. Mais bon, ça serait sympa. S'il vous plaît, aidez votre maps. Je plains la pauvre Yvette, elle va désespérer d'être la seule. Donc, soutenez-la elle aussi en me soutenant moi. Je pense qu'elle en a bien besoin, ma pauvre petite Yvette. Elle peut en avoir marre. Et je la comprendrai, très honnêtement, je la comprendrai. Voilà, en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, bah, évitez Paris pendant les JO, les amis. Hein. Je pense que le message, il peut pas être on ne plus clair. Là, il y a déjà plein de touristes où je suis. Là, dans le sud-Manche, là, ça y est, il y a des plaques hollandaises. J'entends dans les supermarchés, j'entends quasiment plus parler français. C'est du hollandais, de l'anglais, de l'allemand, des machins. Ah, ils font leurs courses dans les supermarchés, puis ils remplissent leur camping-car. Et puis après, voilà, quoi. Il faut pas vivre l'hôtellerie, les Allemands. Et voilà, c'est comme ça. Mais eux, ils fonctionnent au niveau du cash. Et ça, c'est bien. C'est bien. Je suis contente que ma carte bancaire ne fonctionne plus en sans contact. Elle fonctionne à la tirette. Maintenant, je ne paye plus qu'en cash. Qu'ils aillent tous se faire en papaouté chez les Grécos avec leur euro numérique. C'est comme ça qu'on peut lutter aussi, les amis, en leur disant « Fuck you, ça passera pas. No passaran, ton euro numérique, tu peux te le foutre où je pense. » Voilà. Vous voyez, je suis restée quand même relativement poli. Relative. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamCV. Adieu.